Bonjour, mon prénom est Fabien. Aujourd'hui, je vais faire un enseignement sur la sainteté, la sanctification et on va voir ensemble tout ce que la Bible nous dit sur la sainteté et qu'est-ce que Dieu entend par la sainteté. Et nous avons tous besoin de sainteté et nous devons tous rechercher la sainteté. Ça doit être une priorité dans notre vie, mais surtout pas essayer par soi-même, parce que malheureusement, bien souvent, il y a des personnes qui croient que par eux-mêmes, par leurs propres œuvres, ils peuvent arriver à la sainteté, ou par leur suffisance, ou par leur capacité, ils peuvent arriver à une espèce de sainteté. Or, Dieu nous parle de la sainteté et il dit combien il utilise la sainteté pour nous et nous-mêmes, et nous devons nous-mêmes rechercher la sainteté parce que Dieu est un Dieu saint. On voit ici dans la parole, dans Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous. Vous voyez, on parle toujours les uns des autres, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le mot rechercher signifie poursuivre activement, avec un zèle de cœur, avec un zèle comme si vous alliez chercher un trésor quelque part. Donc le mot rechercher signifie poursuivre activement. Il ne s'agit pas d'une attitude passive, mais d'un effort intentionnel. Dieu nous appelle à la paix avec tous. C'est très important aussi de ne pas négliger ce qui est au-dessus. Donc, recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La relation avec les autres est très importante et aussi la sanctification, c'est la relation avec Dieu. Donc, on voit que le Seigneur implique à la fois expérimenter sa présence ici-bas à travers notre louange, à travers notre adoration, à travers la prière et le voir face à face dans l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire le voir face à face dans l'éternité? Ça veut dire que lorsque vous adorez Dieu en esprit et en vérité, eh bien vous êtes déjà dans l'éternité avec lui et vous l'adorez. Sans sanctification, il est impossible de vivre en communion avec Dieu ni d'entrer dans son royaume. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint et la sainteté, c'est quelque chose que Dieu nous appelle à chercher de tout notre cœur. Cela ne veut pas dire qu'il faut se condamner quand des personnes n'arrivent pas à se débarrasser de certains péchés qui sont liés à la sainteté. Comme une fois, j'avais entendu une personne qui disait « Pourquoi tu n'invites pas cette personne ?» Elle dit « Oh là là, avec les problèmes de sainteté qu'il a. » Vous voyez comment le jugement peut être même sur une personne. Et alors, si la personne a des problèmes de sainteté, cela le regarde entre lui et Dieu et on ne doit pas mettre des jugements sur des personnes. Oh, vous voyez le problème de sainteté qu'il a. Mais vous voyez comment on peut juger. Sachez que les personnes qui jugent seront jugées de la même façon que vous jugez les personnes. Ce que Dieu veut, c'est avant tout notre sanctification. C'est que nous abstenions de toute impudicité. La volonté de Dieu est claire. Ça veut dire que c'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'impudicité morale, l'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle dans toutes ses formes. Elle est incompatible avec une vie sanctifiée. La sanctification touche donc tous les domaines de notre vie, y compris notre corps. On doit refuser l'impudicité, c'est répondre à l'appel que Dieu a mis dans nos cœurs, c'est l'appel que Dieu met sur nous. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous devons nous mettre à part. Qu'est-ce que une personne sanctifiée? C'est une personne qui est à part. Par exemple, une huile qu'on peut nous donner et on la met à part. Eh bien, c'est une huile qu'on met à part, c'est une huile sanctifiée parce qu'elle va servir, par exemple, à quelque chose. Par exemple, pour la voiture. Donc, c'est une huile qu'on met à part et qu'on met à part. Et donc, du coup, on peut dire que c'est une huile sanctifiée puisque sanctification veut dire aussi à part. Donc, nous devons rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur.
Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint et on doit rechercher les choses saintes. Je ne parle pas de ceux qui ont des soucis avec la sanctification, qui ont des problèmes liés à la sainteté. Et pour certaines personnes, c'est là depuis l'enfance et c'est très dur à partir. Et je ne condamne pas ces gens-là et Dieu ne les condamne pas non plus, puisque la sainteté, c'est aussi une œuvre que Dieu fait dans le cœur par le Saint-Esprit. On ne peut pas nous-mêmes changer des pensées qui sont impures. On ne peut pas nous-mêmes changer des pratiques ou des habitudes qui sont impures par nous-mêmes. Bien souvent, on a vu des personnes qui essayaient par leur propre force, et bien souvent, ça donnait quoi? Des personnes avec une accusation et un jugement sur les autres parce que eux-mêmes finalement n'arrivaient pas à se sortir de leurs problèmes et malheureusement, eux-mêmes jugent les autres et ils tombent malheureusement dans des jugements concernant leur propre vie puisque Dieu ne juge personne. Dieu seul connaît un cœur et on ne peut pas laisser les personnes nous juger. En tout cas, ne vous laissez jamais juger par personne, surtout en ce qui concerne la sainteté. Cela vous regarde, c'est entre vous et Dieu, vous et votre maître. Dès l'instant où vous êtes sincère et que vous êtes dans une sincérité de cœur, comme David l'a été, le roi David, eh bien, cela vous regarde entre vous et Dieu. La sanctification s'opère par la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible est l'instrument principal de transformation du croyant. Pourquoi la Bible transforme? Parce que la Bible, c'est elle qui régénère nos pensées, c'est elle qui régénère notre intelligence. Sans immersion dans la parole de Dieu, il n'y a pas de sanctification durable. C'est important de lire et de méditer la parole, de la manger et sachez que la parole de Dieu, elle a cette capacité, elle a vraiment cette capacité de changer nos pensées et la parole de Dieu est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre les sentiments du cœur et elle a cette capacité de briser toutes les forteresses de pensées immorales que vous avez dans vos vies parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle ne revient jamais à Dieu sans avoir fait son effet. Et cela demande beaucoup de temps pour certains. Certains se découragent, certaines se découragent, mais ne vous condamnez pas. Dieu ne vous condamne pas parce que Dieu regarde votre cœur et il regarde plus votre cœur qu'autre chose. Si ton cœur te condamne, la Bible dit Dieu est plus grand que ton cœur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, ainsi agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, voyez, par le renouvellement de l'intelligence. Nous pouvons aussi offrir nos cœurs comme un sacrifice vivant. Avant, nous offrions des corps qui étaient morts, mais maintenant le temple de Dieu habite en nous, le temple du Saint-Esprit habite en nous, et nous pouvons offrir notre temple chaque jour pour une adoration. C'est un acte spirituel et c'est un culte raisonnable, dit la parole. Le chrétien, donc sanctifié, refuse les standards du monde. Vous voyez que tous les standards du monde, on parle d'immoralité sexuelle, c'est important dans un couple. On a entendu ce genre de situation de temps en temps, d'aller voir ailleurs, de commettre l'adultère. On est rendu dans des situations, dans un temps où il y a une telle immoralité que l'adultère, c'est tout à fait normal de le commettre, alors que l'adultère, vous voyez, les personnes qui ont commis ou qui font ce genre de choses, finalement, réalisent après, avec le temps, que cela détruit. Et pourquoi Dieu a donné des règles? Parce que Dieu savait que ça détruit plutôt que ça construit. Le chrétien sanctifié donc refuse tous les standards du monde. Et c'est important de connaître la volonté de Dieu concernant la sanctification. Donc c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 7:1, il nous dit « Purifiez-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » C'est important de savoir que Dieu est saint et qu'il y a une crainte à avoir parce que Dieu est tellement saint qu'on ne peut s'approcher de la sainteté de Dieu. Vous voyez, quand Dieu a vu Moïse, il a vu seulement son dos parce que sa sainteté n'aurait pas pu se mettre devant lui. La sainteté de Dieu était impossible pour Moïse
La sainteté était impossible pour Moïse de le voir car il serait mort à cause de la sainteté de Dieu. Donc la sanctification, c'est aussi d'avoir une sainte crainte et un respect envers la sainteté de Dieu. La sanctification est un processus à achever. Donc ce n'est pas nous. Nous avons bien entendu notre volonté à chercher et avec zèle, mais elle n'est pas automatique et cela se fait au fur et à mesure. Bien souvent, j'ai rencontré des personnes avoir un tel orgueil d'avoir réussi dans les domaines de la sainteté et en fait, quand vous grattez, vous voyez que ces personnes, ils sont pas du tout libres et en fait, ils mettent des jugements et ils condamnent les autres alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas libres du tout. Vous voyez comment l'orgueil peut nous amener même à vouloir rechercher une sainteté par nous-mêmes. Et c'est impossible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut libérer et faire une totale libération et guérison intérieure parce que aussi la sainteté est liée parfois aux guérisons intérieures. Il y a des personnes qui malheureusement depuis très longtemps souffrent parce qu'ils ont mis toute leur affectivité et malheureusement c'est sorti à travers les choses sexuelles de toutes sortes. Donc bien des fois il y a des émotions, bien des fois il y a des sentiments, bien des fois il y a aussi une origine démoniaque, mais il n'y a pas toujours qu'une origine démoniaque. Il y a aussi souvent des personnes qui ont manqué dans leur vie et qui n'ont pas été comblées dans toute leur affection et malheureusement cela crée aussi des problèmes d'ordre de sainteté et de sexualité. La crainte de Dieu donc est un moteur puissant de sanctification sincère. 1 Pierre, dans 1 Pierre 1,16, il est dit « Vous serez saints car je suis saint ». L'appel à la sainteté est fondé non pas sur la nature humaine ou sur ce que nous pouvons faire pour être saints, mais sur la nature même de Dieu. C'est le Saint-Esprit à travers nous qui peut nous donner cette sainteté. Nous ne pouvons pas être saints par nous-mêmes et par nous-mêmes, notre justice, dit la Bible, nous sommes comme un vêtement souillé devant lui. Donc nous avons besoin de cette sainteté, bien que nous soyons justes, j'ai déjà enseigné là-dessus, nous avons et nous devons chercher la sainteté dans nos vies. Être saint, c'est refléter le caractère de Dieu, puisque Dieu est saint dans notre conduite, et Dieu ne demande rien d'impossible, il nous donne la capacité par le Saint-Esprit. Quiconque a cette espérance dans le 1 Jean 3, 2, 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. L'espérance du retour de Christ doit produire un effet concret de la purification. Celui qui attend Jésus se prépare activement. La pureté devient une réponse à notre espérance, pas seulement une règle morale. Vous voyez comment la sanctification est très importante, c'est-à-dire se mettre à part. On a des choix de vie à faire. Il y a des personnes qu'on ne peut pas fréquenter dans nos vies lorsque nous sommes à Christ. Pourquoi? Parce que malheureusement, elles vont se compromettre à tout un tas de choses qui sont inadéquates et qui sont pas, on ne peut les associer à ce que Dieu dit et à ce que la Bible nous enseigne concernant toutes ces personnes. Ces personnes ne sont pas à juger puisque Dieu nous appelle à parler du salut et à amener les personnes au salut. Mais Dieu nous enseigne par sa parole à travers aussi les épîtres qu'il n'est pas bon de s'associer avec des personnes qui ont d'autres pratiques que nous parce que c'est aussi une question de sainteté, de choix dans nos vies. Il y a des personnes qu'on ne pourra jamais côtoyer parce que c'est comme ça, ils sont encore dans des choses ténébreuses et ce n'est pas de leur faute. Mais vous voyez, c'est un choix aussi. Et ça, c'est la sainteté aussi, de choisir les personnes que vous devez côtoyer dans vos vies. Soit ils vous emmèneront dans une sainteté de Dieu, ou soit c'est complètement le contraire. Je parle pour des personnes qui ne sont pas converties et qui ne connaissent pas Dieu. Et là, c'est pas de leur faute. S'ils ne veulent pas le salut, s'ils ne veulent pas de Jésus, eh bien, dans ces cas-là, on ne peut pas s'associer à des personnes parce qu'ils ont d'autres pratiques que ce que la Bible nous enseigne. La conclusion, c'est que la sanctification est indispensable pour vivre en communion avec Dieu et pour le voir dans l'éternité. Elle poursuit par la parole, la prière et la crainte de Dieu et l'obéissance dans nos vies. Il est important aussi de parler du sang précieux de Jésus. Lorsque vous avez des faiblesses charnelles, appliquez le sang de Jésus
dans vos vies afin que vous puissiez venir vers Dieu dans la sainteté. Vous savez, notre esprit et notre âme peuvent être en adoration devant Dieu grâce au sang de Jésus et notre corps, bien entendu. Nous sommes justifiés et par le sang de Jésus, nous pouvons venir vers Dieu le Père, lui apporter notre adoration. Et Dieu ne vous jugera jamais si vous avez des soucis avec des problèmes de sainteté, vous avez des problèmes liés à la sexualité compulsive, vous avez des problèmes avec la sexualité de tout ordre. Dieu ne vous jugera jamais si vous avez le désir profond de vous en sortir. Combien de fois j'ai vu des personnes pleurer, crier, hurler, et Dieu entend nos prières. Il n'est pas sourd et il entend nos prières. Donc aujourd'hui ici, vous êtes encore dans des problèmes d'ordre de sanctification, sachez que ce n'est pas votre travail. Votre travail, c'est de faire des choix de vie, bien entendu. Votre travail, c'est d'appliquer votre volonté et à mettre des choix dans vos vies concernant les choses saintes. Et si vous êtes liés dans votre volonté, ce sont des choses qui arrivent par rapport à certaines choses. Sachez que Dieu peut vous libérer dans votre volonté et il peut vous donner le vouloir et le faire. Et ça ne se fait pas des fois en un jour et une nuit, ça prend du temps. C'est un processus. C'est comme, vous voyez, la chenille qui devient un papillon. Eh bien, parfois, la sanctification démarre depuis très jeune, parce que très jeune, nous sommes liés au péché. Comme David disait, « Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité ». Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la sainteté et de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et c'est vrai que c'est un passage qui est important parce que nous devons choisir ces choses-là. Et lorsque dans vos cœurs, vous savez encore des pensées immorales, et je crois que tous nous en avons, ça serait vraiment honteux de dire que tous nous n'avons pas de ce genre de pensées. Vous savez, les serviteurs de Dieu, et j'en suis un, nous avons tous des pensées et nous devons discipliner nos pensées tout simplement, et Dieu peut nous aider à discipliner nos pensées. Voilà ce que je voulais vous partager sur la sainteté. Que Dieu vous bénisse, et je vais terminer par la prière en demandant au Seigneur de vous bénir. Seigneur, je te remercie pour tous mes frères et sœurs qui luttent encore pour la sainteté, de même que tu as fait pour tant de personnes dans le monde entier, ou des personnes qui étaient liées par toutes sortes de sexualité compulsive ou autres. Tu ne les condamnes pas parce qu'ils ont un cœur sincère. S'ils ont un cœur sincère de vouloir se défaire de ces choses, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes les guérir, que tu viennes les délivrer entièrement, et que la sainteté vienne dans leur vie comme un processus. Et il y a pour qui des personnes, je prie là, en cet instant même, pour des personnes qui ne sont pas libres, et le Seigneur vous dit qu'il vous libère. Ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas, parce que Dieu voit votre cœur, et si votre cœur est sincère, et il est sincère, Dieu ne vous jugera jamais. Avancez avec lui, adorez-le tel que vous êtes, et même si vous retombez dans des soucis d'ordre de sainteté, sachez que si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Même un certain nombre de fois, Dieu pardonne. Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu viennes libérer un feu de sainteté dans toutes ces personnes qui m'écoutent, comme tu l'as fait pour tant de personnes. Et je te remercie pour cela, dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Libère toutes les personnes qui ont besoin d'être libérées. Je brise au nom de Jésus tous les jougs d'esclavage. Au nom de Jésus, toutes les jougs que les personnes ont sur leur vie, tous les mensonges que l'ennemi a mis sur leur vie. Et je te remercie parce que en toi, il y a une espérance de sainteté aussi. Merci, et c'est pour tous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je vous bénis, frères et sœurs, et je vous dis à bientôt. Shalom.